Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer, roulement de tambour, Clovis Cornillac et ses 35 ans de carrière. Tchéky Karyo, qu'on a aimé dans L'Ours, et Nikita. Nick Park, dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais les films, si. Voilà ses gros mythes, Shaun le mouton, avec ses personnages en pâte à modeler, on lui doit quelques fous rires. Et puis j'ai parlé aussi à Pierre Ninet. Et vous allez voir, l'interview qu'il nous a accordée, qu'il vous a accordée, est une merveille parce que ce jeune homme a l'enthousiasme de ses 28 ans et l'intelligence du grand comédien qu'il est déjà. Cette semaine, le buzz est exceptionnel. On ne dit pas ça parce qu'on est content de nous, non, mais parce qu'on est content d'eux. Bienvenue à la maison. Blond Magnésium, Pierre Ninet et Nick Park remontent à l'âge de bronze. Infranoir, Black Panther règne chez Marvel. Blancel, Belle et Sébastien passent la 3e. L'allée des étoiles brille de 1000 couleurs. Tout est illuminé. La double affiche, Belle et Sébastien 3, Fantôme Fred. Le casting forcément multiple, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, Daniel Day-Lewis. Cinéma populaire ou d'auteur, choisis ton camp, camarade. Sébastien! Sébastien, on avait dit pas dans la chambre, hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Sébastien a grandi et Belle aussi. C'est de là son copain comme cochon dans le blanc manteau de la montagne. Mais un méchant de dessin animé rôde pour récupérer sa chienne. Belle et Sébastien 3 par Clovis Cornillac, c'est une aventure populaire à 2500 mètres d'altitude. Vous avez déjà regardé Josette dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Cette chienne est à moi. En lisant le scénario, inspiré, c'est-à-dire que je me suis fait gauler. Et je me suis fait gauler sur un truc qui est le film d'aventure. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une filiation vraiment avec Jack London, avec une littérature qui m'a emmené sur des territoires vastes. L'interprète de Sébastien, Félix Bossuet, a grandi devant la caméra au fil des épisodes, sous le regard bienveillant de Tchéky Karyo. Je trouvais plus ma place dans le plateau, évidemment sur le 3 que sur le 1. Mais tu sais, dans le premier, t'avais un instinct incroyable. Quand je faisais des erreurs sur le texte, alors que j'avais décidé que je dirais pas ça, il m'a dit « Mais dis, c'est pas ça qui est écrit dans le scénario. » On ne va pas se laisser faire. On va aller les chercher. Belle et Sébastien, c'est du cinéma aux intentions pures comme la montagne. La nature est partout, les animaux s'amusent à l'air libre et le méchant est vraiment très méchant. Et puis Tchéky Karyo est toujours là, impérial. Il n'est pas à vous, Belle. Ce sera jamais à vous. On parie. J'ai l'impression de t'avoir cherché pendant une éternité. Tu es vraiment très belle. Très belle. Je voudrais accomplir des choses qui me seraient impossibles sans toi. Un grand couturier tombe amoureux d'une serveuse et voit sa vie de besogne bouleversée. Insidieusement pourtant, Fantôme Fred raconte autre chose de plus tordu. Ces deux-là ont un besoin si vital l'un de l'autre qu'ils s'empoisonnent l'existence. Daniel Day-Lewis trône tout en haut, la jeune Vicky Krieps est une révélation tellurique et Paul T. Anderson compose l'ensemble comme une toile de maître. Toutes tes règles, toutes tes robes, ton argent, tout est un jeu pour toi. C'était une embuscade. Ça suffit. On t'a envoyé gâcher ma soirée et peut-être même mon existence. Ça suffit. À l'actif du studio Hardman, les bombes lacrymogènes, Shaun le mouton et voilà ses gros mythes. Leur dernier bébé, Croman, porte l'animation image par image, dite aussi en volume ou encore stop motion en anglais, à un niveau atteint seulement par les films d'Henry Selick comme L'étrange Noël de Mr. Jack ou par ceux du studio Laika, Kubo et l'armure magique en tête. Croman, c'est Pierre Ninet en héros des cavernes et Nick Park aux manettes. On leur a passé le micro. Voilà, c'est Gros Mythes, c'est créé par le même studio que Croman et par le même réalisateur, Nick Park, qui est un génie absolu, 4 Oscars. Pour moi, c'est mon ADN, donc j'y suis allé comme si je voulais absolument faire partie de cette aventure d'une manière ou d'une autre et me rapprocher de ce que j'ai adoré enfant, de cette poésie dingue qu'il y a dans ces films, cette inventivité, cette créativité. Après, j'y vais au doublage, surtout quand il y a des projets vraiment singuliers. Donc là, c'est le savoir-faire Hardman, et puis encore une fois, ouais, la poésie des projets. Et puis après, quand j'avais fait Pixar aussi, c'était voilà, tout un bout de mon enfance, c'était des scénarios tellement magnifiques. Et puis La Passion Van Gogh, c'était un film entièrement peint à la main, donc le procédé m'intriguait tellement. Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? Un homme des cavernes? Un des films qui m'a donné envie de saisir une caméra et de commencer à faire mes propres films quand j'étais adolescent, et 1 million d'années avant Jésus-Christ de Ray Harryhausen.
J'aimais tellement ce film que je suis devenu passionné par les dinosaures. Avec la caméra familiale, j'ai commencé à réaliser des films avec mes poupées de dinosaures. Qu'on l'emmène et qu'on le tire. Lentement. Je voulais raconter une histoire d'homme des cavernes, mais avec un côté excentrique. D'où le football. Et je n'ai jamais vu de film préhistorique sur le sport et les opprimés. Ça m'a paru original. Mais on ne s'adresse pas uniquement aux fans de foot. J'espère que les spectateurs l'apprécieront, qu'ils aiment ou pas le foot. Rien ne peut plus l'arrêter. Elle tire et elle marque. C'est un studio anglais qui crée ce film, l'importance que le foot, c'est sacré là-bas, c'est une religion quoi. Et puis en France aussi pour beaucoup, donc c'est chouette d'aller chercher un truc aussi populaire que le foot et d'imaginer que c'est des gens qui ne connaissent pas du tout ce jeu et qui vont devoir partir de zéro et d'apprendre tout ce que c'est un ballon, que t'as pas le droit de mettre des grandes baffes dans la gueule de l'autre, que quand t'es l'arbitre, t'as pas le droit de tacler les joueurs, ce genre de choses. Si on gagne, ils nous laisseront vivre en paix dans notre vallée. Oui, mais si jamais on perd... Oui, alors là, ils nous feront travailler au fond d'une mine jusqu'à la fin de notre vie. C'est quoi une mine? Tu vois le physique du personnage déjà, comment il bouge, hop, t'entends la voix de Redman et puis tu te jettes à l'eau assez vite parce qu'effectivement c'est un truc où il n'y a pas forcément énormément de temps, mais en même temps c'est cool justement de pas se poser trop de questions, c'est assez physique finalement comme approche. Tout le monde a changé de caleçon? Oui, il a le mien et j'ai le tien. L'humour c'est quelque chose, et la comédie de très important et Hardman le fait tellement bien, il y a tellement une poésie en même temps, un message on l'a dit mais aussi des personnages tellement bien croqués, tellement bien imaginés, je pense à Gromit, je pense à Crochon, qui sont des personnages muets, comme Chaplin, comme Buster Keaton avec un langage complètement universel, une émotion complètement universelle, il parle pas et pourtant c'est un des meilleurs personnages du film, Crochon. C'en est fini de l'âge de pierre. L'homme vit à l'âge de bronze. Ce que ça raconte moralement, je pense, c'est plutôt sur l'idée que une population plus avancée dans la technique va se dire qu'eux sont une sous-population parce qu'ils ne se sont pas développés de la même manière et qu'ils ont le droit de leur prendre et leurs terres et leurs ressources. Et ça fait évidemment écho à plein de choses historiquement, des moments très forts, que ce soit aux États-Unis avec les Indiens, les Amérindiens, et puis en France avec l'Afrique. Voilà, c'est des choses qui font réfléchir aussi d'un point de vue politique, je pense. Sois sage, tu restes là. On doit surtout pas se faire remarquer, d'accord? Black Panther met de l'Afrique dans le cinéma de super-héros. C'est un enjeu de taille pour Marvel et pour la représentation des minorités dans le cinéma de divertissement. Mais les planètes semblent parfaitement alignées pour que le film de Ryan Coogler emporte tout sur son passage. Le Buzz vous invite à un voyage au Wakanda. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda? Remarqué dans Civil War, Black Panther bondit dans un film à son nom. Le roi du royaume imaginaire du Wakanda s'illustre dans le James Bond du film de super-héros. À la caméra, le prodige Ryan Coogler, déjà responsable des bombes Creed et Fruitvale Station. Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants. Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, le casting est majoritairement afro-américain. On zoome sur cette étape révolutionnaire du blockbuster. One of the things that was so satisfying about Civil War was, of course, the Black Panther. People came out of that movie going, I want to know more about that character. You want the wow factor, but it's not just stuff blowing up. It definitely is a character piece. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. Stan Lee and Jack Kirby created Black Panther in the early 60s, and he's been a staple of Marvel Comics 50-plus years. He's an interesting character. That is going to be such a different thing for the audience on the screen. I couldn't see the Black Panther living on a side street in New York. I love the idea of a superhero who lives in Africa. He has to look out for an entire nation. That's a responsibility that other superheroes don't commonly have.
Even though he's the head of a tribe, he's a hell of a lot more than that. As his powers begin to unfold, that will be a lot of fun. Évite de te figer. Je ne suis jamais figé. I'm super excited about an African king who's also strong enough, fast enough, smart enough to do some of the things that T'Challa's gonna do in this script. There's something very special about him. People can see a superhero in a different light, different worldview. Peter Jackson revient à la production d'une énorme machinerie. Son ambition, un spectacle total à la mesure du Seigneur des Anneaux. Les villes mobiles de Mortal Engines se mettront en mouvement à Noël prochain. On regarde les premières images. C'est Londres. Votre bien-aimé meurt. Acceptez-vous de sacrifier des innocents pour la ressusciter? C'est la question au cœur de Shadow of the Colossus. Déchiré par la mort de sa dulcinée, un jeune homme signe un pacte étrange avec le destin. Sa belle lui sera rendue s'il tue les colosses d'un pays interdit. Trouvez ces géants dans des décors d'une beauté émouvante, grimpez dessus et repérez leurs points faibles pour les éliminer. Puis, éprouvez un malaise. La vie de votre amour vaut-elle la mort de ces colosses? Répondre à cette question, c'est dépasser le plaisir simple du jeu pour ressentir l'émotion pure d'une œuvre d'art. Évidemment, à sa sortie en 2005, le titre n'est pas sans défaut. C'est notamment une caméra peu docile qui rend l'expérience éprouvante. Il serait faux de dire que le remake qui arrive sur PS4 règle le problème. Toutefois, il permet à une jeune génération de joueurs de se rappeler que certains jeux ont marqué l'industrie pour une bonne raison et restent dès lors éternels. Venu de l'auto-édition, Christophe Cointeau signe son deuxième livre chez Glénat. Tintaron, c'est un manga français qui reprend tous les codes du genre, avec quelques touches de référence bien de chez nous. Jugez plutôt. Destiné à être pâtissier, le jeune Artie rêve de liberté et se rebelle. Il faut dire qu'il a en lui le Tinta, un pouvoir dévastateur qu'il lui faut apprendre à maîtriser. Agréable plus qu'intrigant, sans réinventer le récit ultra classique de l'initiation, Tintaron parvient toutefois entre 2 bastons et 3 blagues à envoyer quelques messages modernes sur l'immigration, la xénophobie et donc la liberté, thème central du récit. Et si Tintaron était la représentation moderne version manga de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Le jeune type à gauche qui trinque avec son pote, c'est Pierre Ninet. Celui qui n'avait pas encore empoché le César du meilleur acteur ni prêté sa voix au héros de Croman, révélait son talent dans J'aime regarder les filles. C'était au début de la décennie et il venait d'avoir 20 ans. À droite, sur le cliché, c'est Ali Mariard. Vous avez pu remarquer son grand regard clair à la télé dans Casting et Candice Renoir et sur grand écran dans Le Prix du Succès aux côtés de Tahar Rahim. Je prends les paris, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Clap de fin sur le buzz. À la semaine prochaine si le cœur vous en dit et d'ici là, faites-vous une toile.